va bien Olivier? Ça va, très bien. Salut Mathieu. Salut Olivier. Là, la protectrice des Bretons, c'est ça? Salut. Salut, La ça va? de la Bretagne. Donc voilà, le Zodiac c'est un BSC, c'est un chantier italien, donc on l'a acheté en Corse à Ajaccio avec comment dire, l'ancien propriétaire, c'était un capitaine corse que Quentin et Mathieu ont connu lorsqu'ils se sont fait les saisons en Corse. Et donc ouais, il fait 9,50 m de long par 3,50 m de large, donc on a deux moteurs de 150 chevaux dessus. Ça permet d'avoir vraiment une stabilité au niveau à la fois de la largeur et de la motorisation. Donc pour vous dire, on n'a jamais eu de personne qui était malade à bord. Après, nous, on essaye aussi de jamais sortir lorsqu'il y a du trop mauvais temps. Mais même en ayant légèrement des petits creux de 1 mètre, on n'a jamais eu personne qui a eu le mal de mer. Souvent, c'est plutôt sur des bateaux rigides. Et vu que celui-ci, c'est un semi-rigide, on a des boudins, donc ça permet une stabilité beaucoup plus importante. Donc on va avoir douche à bord, toilette, un petit lavabo aussi pour se laver les mains, une petite douchette à l'arrière lorsqu'on va se baigner pour se rincer après les pieds. On a deux enceintes également, une qui est orientée vers l'avant, une qui est orientée vers l'arrière. Donc nous on essaie aussi de mettre assez souvent de la musique, pratiquement même tout le temps lors de nos excursions, pour aller chercher une ambiance beaucoup plus décontractée avec nos clients. Et puis après voilà, on va avoir également des mollets skin qu'on n'a pas mis là vu qu'on n'a pas de sortie prévue aujourd'hui. Donc ça va être tous les sièges sont en cuir blanc et gris comme on peut voir un petit peu sur les contours. On a un petit bain de soleil à l'avant aussi pour pouvoir vraiment s'allonger, prendre le soleil lorsqu'on navigue ou lorsqu'on est à l'ancre. Et puis après, petite tonnelle également au-dessus pour éviter les insolations, surtout pour les capitaines. Et puis voilà, après je pense que j'ai fait le tour. Du coup, voilà, moi c'est le Goffi Quentin, donc j'ai fait le lycée maritime de Paimpol, on est également originaire du secteur. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de développer notre activité maritime, spécialement ici à Trébeurdin. Et surtout quand on voit le cadre, le paysage que nous offre le secteur, voilà, on est fiers d'entretenir tout ça et de développer voilà, le secteur et d'être acteur de l'économie locale. Ça nous tenait vraiment à cœur. Et donc voilà, ça c'est un bateau qu'on a acheté en Corse, à Ajaccio spécialement, à quelqu'un qu'on connaissait. On a une très bonne relation avec l'ancien propriétaire. Et voilà, c'est vrai qu'il offre tout le confort possible pour nos excursions. Et surtout, il colle vraiment avec l'image de marque qu'on essaye de laisser transparaître. Donc voilà. Et puis je suis très fier de cette aventure avec des amis d'enfance et des gens qui sont très très importants. Et voilà, on a prévu de finir très loin cette aventure. Mathieu. C'est le Philippe Mathieu, du coup un peu le parcours similaire de Quentin, lycée maritime à Paimpol, du coup en formation, du coup vraiment maritime quoi. Et après sortie de lycée maritime, ici embarquement sur la petite pêche dans le secteur. Alors moi plus du côté de Port-Blanc c'est un quai portrier, tout ce qui est coquille Saint-Jacques, vraiment la petite pêche au casier filet. Et après sur les gros bateaux, compagnie des pêches, gros bateaux de 80 mètres qui pêchent la morue en Norvège. Et après on a fait les saisons, une saison en Corse du côté de Calvi. Et du coup on a rencontré l'ancien propriétaire de ce bateau qu'on a connu là-bas. Lui il venait d'Ajaccio, du coup pas le même port, mais on a entretenu de bonnes relations avec lui, on savait comment il s'occupait de son bateau. Et du coup c'est pour ça qu'on a un petit peu sauté sur l'occasion pour se lancer et lancer un peu le modèle d'activité qu'on va retrouver beaucoup en Méditerranée. Et que c'est un modèle qui avait très peu ici, très peu sur la région Bretagne, un petit peu plus dans le Morbihan et moins sur la Bretagne Nord. Et du coup c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer, pas partir sur un système de vedettes, privilégier plutôt la qualité à la quantité. Donc voilà un petit peu. Hugo. Ouais, donc moi c'est Hugo Coty, donc moi je suis originaire du secteur aussi. Par contre j'ai pas du tout sur la partie maritime, moi j'ai fait des études en finance d'entreprise, finance de marché à Paris, donc c'est vraiment là-dessus
où j'essaie de faire comment dire, la part des choses sur la société pour essayer qu'elle soit le plus développée tout en ayant une santé financière la plus saine possible. Et donc c'est vrai qu'on a ce projet-là ensemble depuis je pense qu'on est peut-être en première ou seconde. Donc on a bien eu le temps de réfléchir. Au début on voulait faire des voiliers, après des vedettes, etc. Donc là on est parti vraiment plutôt sur le business model qu'on peut retrouver en Corse, axé sur l'exclusivité plutôt. On a vraiment envie d'aller chercher à offrir à nos clients une expérience qui soit totalement différente et qui au final les fasse sortir de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc pour l'instant on est vraiment content des retours qu'on peut avoir sur cette partie-là. Tous nos clients sont majoritairement satisfaits, sont très très contents de ce qu'on peut proposer. Et on espère vraiment pouvoir se développer à l'avenir, acheter un bateau plus grand, couvert, et pouvoir proposer toujours plus également en termes d'activités annexes sur le bateau, pouvoir proposer des petites soirées, des DJ sets, etc. Donc on aimerait bien amener cet engouement-là sur la partie maritime à Trébornin, parce que c'est vrai qu'il y avait encore rien qui se faisait, on va dire, à ce niveau-là. Donc on est vraiment content et puis on espère aussi pouvoir développer de manière globale le secteur, l'économie locale, comme disait Quentin. Parce qu'on est vraiment très très attaché à Trébornin. C'est une ville qui est vraiment somptueuse et on aimerait bien qu'on puisse tout simplement la développer tout en gardant cet esprit très naturel et très décontracté qu'on peut y retrouver. Donc, voilà. Et comment est venue l'idée? Vous l'avez travaillé ensemble ou c'est venu un petit peu comme là tu parlais de voilier et tout ça Ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment ça a mûri ça, parce que là on peut dire que là, vous fonctionnez, hein. Vous fonctionnez, je peux en témoigner. Ouais. Mais ça peut être intéressant de voir comment, à partir de quand vous avez commencé à songer à cette entreprise. Je pense que c'est vraiment quand on était en Corse, avec cette idée de modèle qui était vraiment assez intéressante. Eux, ils ont moins l'aspect grosse vedette qu'on va retrouver ici, mais plus sur des navires comme on a actuellement, ou un petit peu différent avec des sièges jockey à bord. Et c'est vraiment un modèle qu'on retrouvait très très peu du coup sur la Bretagne Nord. En tout cas, je sais qu'il y avait un petit peu dans le Morbihan, tout ça, sur cette côte, mais moins sur la Bretagne Nord. Et nous, on voulait ramener un peu cette idée-là. Après, on sait qu'il y a les aléas avec la météo qui n'est pas pareille que la Corse, ça on le sait, on est au courant. Et aussi avec la météo, surtout la météo qui joue, et la mer. Mais la mer, c'est trompeur en Méditerranée. Pour ceux qui ont navigué là-bas, je parle pas de ceux ici, où la navigation est assez dure, on va dire, avec les cailloux et tout ça qu'on va retrouver dans le secteur. Mais là-bas, en Méditerranée, la mer peut être très mauvaise. Et quand on a testé ceux qui ont navigué déjà en Méditerranée, surtout autour de la Corse, la Sardaigne. Mais c'est un projet qui... En fait, nous, quand on a navigué là-bas, on a vraiment adoré en fait, le concept en fait, de faire des balades comme ça avec des petits groupes de personnes, de faire ça vraiment en petit comité restreint et du coup avoir plus le temps avec les gens et créer vraiment du lien, avoir une relation plutôt privilégiée avec les gens qu'on a à bord. Voilà. Et au-delà de nos excursions, du format, de ce qu'on propose, nous, voilà, ce qui est important pour nous, c'est aussi que les gens ressentent de l'émotion et qu'ils soient vraiment dans une bulle un peu hors du temps et vraiment que ça marque les esprits. Ça, c'est notre objectif, et toujours avec l'image de marque qui s'ensuit et puis tout le service exclusif adapté. C'est justement ça qu'on a prévu de développer pour faire un service vraiment inclusif et que les gens tout simplement soient vraiment bouche bée de la prestation. Par rapport déjà au territoire, à la nature que nous offre le secteur et également le service que nous on propose en plus, ça fait une complémentarité. Et voilà. Et c'est vrai que le bateau, on est super content, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Déjà un Zodiac au niveau de la stabilité en mer, il n'y a rien de mieux. Déjà on voit bien la largeur du bateau, donc ce qui fait que ça ne bouge pas du tout. Et voilà, il y a vraiment tout le confort nécessaire pour que les personnes se sentent bien et apprécient au mieux la balade. Ça c'est vraiment essentiel pour nous. Donc voilà pourquoi aussi on a choisi un modèle comme ça de bateau. Donc on restera sur ce type de bateau même à l'avenir. Voilà.
Est-ce que vous pourriez parler un petit peu des clients que vous avez eu jusque-là? Bon, il y en a un que vous connaissez qui est en face de vous, mais voilà. Oui, après, les clients, en fait, voilà, c'est quand même ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde, que ce soit voilà, pour n'importe qui, c'est accessible. Et voilà, la satisfaction client, elle est 100% réussite. On n'a que des bons retours là-dessus. Je pense que ouais, on a eu quand même une bonne partie au niveau de la répartition entre la partie vraiment passager et la partie privatisation. On est sur, je pense, du 50-50 à peu près. On est sur des bons rapports à ce niveau-là. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur cet engouement-là au niveau de l'entreprise. Les deux fonctionnent très bien, donc on a eu pas mal de locaux, pas mal de touristes, beaucoup d'étrangers également, souvent en privatisation. Et puis maintenant on s'est rendu compte qu'en fait ça commence à se démocratiser aussi cette partie privatisation. Au début on avait que chez des personnes qui venaient plutôt des hôtels, etc. Et là on commence à avoir plutôt des événements familiaux qui se font. Là on a une demande pour un mariage, on a fait un anniversaire, anniversaire aussi 50 ans, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Donc au final on essaie de proposer des événements qui restent accessibles pour tous et puis qui vont au final être gravés un petit peu dans les mémoires, si je puis dire, surtout par rapport à des événements familiaux comme ceux qu'on peut proposer, qu'on a pu faire cette année en tout cas. Et puis nous on est très contents au niveau des clients, on a des très bons retours de la part des personnes qui au final, même des locaux qui au final pensaient que voilà, c'était quelque chose qui pouvait être classique ou même pas forcément ouf. On a eu vraiment des très bons retours de leur part. Au final, c'était vraiment très ils ne s'attendaient pas du tout à ça, donc voilà, on est très contents à ce niveau-là. Et d'ailleurs, justement, pourriez nous décrire il y a 3 prestations forfaitaires, c'est ça? Et après, tout ce qui est privatif. Tout à fait. Voilà. C'est ça, en fait, sur nos 3 prestations, en fait, on a une chance d'être localisé à Trébordin, et ce qui fait qu'on est sur la fin ou début de la côte de Granite Rose. On a la chance d'avoir la côte de Granite Rose vraiment sur Trébordin, et la situation géographique qu'on a fait qu'on a aussi la baie de Lannion qui est vraiment à côté, et la partie finistérienne avec le Tirec aussi qui est vraiment pas loin. Et puis à partir dans l'autre sens, on a Ploumanac aussi, ce qui fait que franchement en termes de situation géographique, on est vraiment bien placé, avec en plus un joli cadre et un joli port qu'on a à Trébordin avec toutes les infrastructures qui vont avec. Et du coup, en fait, on a trois prestations en fait qu'on a, on va dire, en partie plutôt classique sur la partie nuque. Et là, on a une balade qui dure 4 heures. Et là, on fait vraiment Trébordin, les alentours de Trébordin, la baie de Lannion. Et après, on longe en fait jusqu'à Loquirec. Et là, à Loquirec, on fait 1h30 d'arrêt au port de Loquirec. Généralement, on essaye d'être sur des créneaux de midi. Comme ça, en fait, les gens, soit ils prennent leur pique-nique, soit ils vont au restaurant. Et comme ça, en fait, ça fait une coupure, on va dire, dans la navigation. Et comme ça, eux, ils peuvent un peu se dégourdir les jambes, aller au restaurant, profiter avec leur pique-nique. Et après, on fait un retour sur Trébordin. Après, on a une deuxième offre, en fait, qui, elle, est vraiment concentrée sur la baie de Lannion. Où là, on fait vraiment... Trébordin est vraiment la baie de Lannion. Du coup, quand il y a un peu de marée sur la marée haute, on essaye de pousser au maximum dans la rivière de Lannion. Essayer de la remonter au maximum. Et une troisième excursion où là on part de Trébordin et en fait ça va dépendre du coucher de soleil et de la direction des vents, mais généralement soit on va se mettre à l'ancre sur la partie du Viaudet, soit la plage Carrée aussi à Pointe du Dourven, à côté de la Pointe du Dourven, ou ça peut être dans la Petite Anse à Pointe de Bite aussi, ça va dépendre, mais là c'est vraiment une sortie au coucher du soleil avec l'apéro à bord. Et là sur l'apéritif qui est inclus dans la prestation, on bosse qu'avec des produits locaux. Donc sur la bière, on va travailler avec Philomène, sur le cidre, la cidrerie du Léguerre, avec aussi le jus de pomme bio. Et on travaille aussi avec T-Queen sur tout ce qui est craquant et caramel. Donc voilà, on privilégie au maximum le circuit court pour nos prestations. Et ensuite on a la partie, donc ça voilà, comme disait Mathieu, c'est les 3 types de sorties à la journée. 3 types de... Voilà, avec un système de tickets où les gens peuvent acheter un ticket et après se retrouvent mélangés sur le bateau avec une capacité en nuque de 10 personnes. Et ensuite on a la partie privatisation, justement comme disait tout à l'heure Hugo, pour tout ce qui est événement,
que ce soit anniversaire, enterrement de vie de garçon ou de jeune. Et également aussi pour du privé, c'est-à-dire que si voilà, des gens ont envie juste de privatiser le bateau pour eux, qu'ils soient 2, 4, 6 ou 10, voilà, c'est tout à fait possible. Et là en fait c'est vraiment du sur-mesure, on prend le temps avec les gens de savoir c'est quoi déjà leurs attentes. Et comme ça on essaye vraiment de s'accorder au mieux avec l'envie des personnes. Et ce qui fait que ça débouche sur une offre vraiment qualitative sur la partie privatisation. Et après voilà, plein de prestations en plus peuvent s'ajouter à ça, comme un repas à bord, voilà, un apéritif ou d'autres choses. Voilà, tout est vraiment possible sur cette partie. Donc voilà, on a eu cet emplacement au port de Trébordin, ce qui est vraiment beaucoup plus percutant en fait sur la partie maritime. Donc c'est vrai comme ça, notre bateau est tout de suite au ponton E, donc derrière cette échoppe. Et d'ailleurs on remercie la mairie et le port pour nous soutenir dans ce projet et voilà, de nous avoir permis de pouvoir surtout mettre cette cabane pour notre activité. Et donc ici voilà, ça sert vraiment de point d'information. Puis c'est vrai que ça donne aussi le côté bien professionnel, ancré. Et voilà, si les gens veulent venir réserver ici, ils peuvent pour toute information. Et puis c'est vrai qu'après les excursions ou après les privatisations, les gens peuvent venir ici pour régler, même discuter. Et voilà, après il y a la terrasse qui se trouve juste à côté. Voilà, qui est vraiment très chaleureuse, magnifique. Et nous, voilà, on met à disposition des revues, comme ça, si les gens aussi veulent se poser pour lire, discuter avec nous, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis voilà, après, avec la documentation qui va avec pour les excursions. Puis voilà, ça nous tenait aussi vraiment à cœur d'être soutenu et de travailler avec d'autres indépendants qui sont comme Pierre Passion Pêche, qui proposent des excursions en pêche. Et donc voilà, nous on n'a pas hésité une seule seconde à ce qu'ils nous donnent de la documentation, comme ça voilà, si les gens sont intéressés, bien sûr que nous on va le mettre en avant et pour vendre son produit aussi, il n'y a aucun souci là-dessus, ça nous paraît normal et voilà, ça nous tenait également à cœur.